Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et on attend qu'il parle ce matin. C'est Cyril Hanouna qui est avec nous sur Europe 1. Oui, vous parlez beaucoup, mais assez peu de vous finalement, assez peu de vos projets. C'est ce qu'on a décidé de faire ce matin. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci Bonjour. d'être en direct avec nous ce merci. matin sur Europe 1. J'ai lu la presse ce matin, j'ai lu le Parisien. Oui. Les mauvaises audiences des pieds dans le plat sur Europe 1 de Cyril Hanouna conduisent l'animateur star de D8 à quitter la station. C'est le titre du Parisien ce matin. J'aime beaucoup le Parisien. C'est ça la vérité? C'est ça la vérité, bien sûr. Non, mais c'est ça la vérité. Il y a pas de souci. C'est vrai qu'on a travaillé depuis 2 ans les pieds dans le plat l'après-midi. On était en fin de matinée, ça marchait très bien. Et puis la direction d'Europe 1 m'a proposé de prendre la tranche de l'après-midi, qui est une tranche très difficile, mais je pouvais pas refuser. Voilà, c'est une tranche mythique, c'est vrai. L'après-midi, les après-midi d'Europe 1. Donc j'y suis allé. On a fait des audiences, voilà, qui étaient pas conformes à ce que j'avais envie qu'elles soient, et je pense la direction aussi. Alors Fabien Damias, Bruno Gaston et Denis Oliven m'ont dit il faudrait que tu continues encore 1 an. Voilà, et franchement je leur ai dit les mecs, je vais pas plomber la radio 107 ans. C'est vrai qu'à cette heure-ci... Pourquoi ça n'a pas marché? Alors je vais vous dire, je pense qu'il y a pas d'adéquation entre mon public encore et le public de l'après-midi. Le public de l'après-midi, il faut être très très fort, vraiment. On l'a vu avec les études, en plus de 65 ans. C'est un public que j'ai pas encore, que j'aimerais beaucoup avoir, mais pour l'instant je l'ai pas, alors que Laurent Ruquier est plus sur ce public-là. Aujourd'hui, voilà, ce public, voilà, me suit pas encore. J'espère qu'ils me suivront un jour, mais pour l'instant, c'est vrai que il faut être très puissant sur cette tranche-là. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas assez puissant. On était plutôt pas mal sur les 25-49, mais voilà, ça suffit pas pour être assez puissant l'après-midi. Donc, on d'un commun accord, on s'est dit, écoutez, il vaut mieux arrêter. Et puis moi, je suis triste parce que de quitter Europe 1, parce que de vous quitter Jean-Marc, Julie, tous les gens. Moi, j'aime tous les gens ici. Franchement, que ce soit les gens de l'accueil, les gens de la Sécu, Fabien, Bruno, Fabien Damias et Bruno et Denis Oliven, on s'entend vraiment très très bien. Voilà, on a passé des moments 3 ans formidables sur Europe 1. Pour vous, c'est un échec? Ah bien sûr, pour moi c'est un échec, ouais. Parce que moi j'aime bien gagner, ouais. Et voilà, on gagne pas à chaque fois. Qui a décidé d'arrêter? Parce que vous étiez venu dans le studio il y a 2 ou 3 mois, on en avait parlé, ouais. Et vous aviez annoncé que vous continuiez pour encore 2 ans. Alors je vais vous dire, il y a eu honnêtement, on s'est vu, et je vous jure que c'est vrai, ça s'est passé comme ça. J'ai vu Fabien Damias il y a 1 semaine. On s'est assis dans son bureau et je lui ai dit, Fabien, je vais te dire ce qui se passe. L'année dernière, j'étais pas content de l'émission des pieds dans le plat. Donc je comprenais pourquoi ça ne marchait pas. Cette année, je suis content de l'émission et ça ne marche pas. C'est donc qu'il y a un problème. Donc je ne vois pas ce que je peux faire de plus l'an prochain pour que ça marche. Je dis, je ne vois pas, je n'ai pas les solutions. Donc franchement, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour toi l'après-midi. On a toute la direction d'Europe 1 qui est en régie, en train de vous regarder. On peut peut-être proposer à Fabien Damias de venir nous rejoindre 2 minutes. C'est le DG, lui. Pour dire un mot, ouais. C'est vrai. Pour dire un mot, puisqu'il est là, tant qu'à faire. Autant faire en direct, la vérité, et qui nous explique s'il a la même version que vous. Bah, très bien. Bonjour Fabien, merci de rentrer dans ce studio. Salut Jean-Marc, là, c'est voilà. Écoutez, c'est en direct, donc bonjour, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous confirmez ce que nous dit Cyril Hanouna? Ça va mon Cyril? Ça va très bien mon Fabien, j'aime beaucoup Fabien. Oui, on s'est vu la semaine dernière, ouais. Et comme en fait on se voit tout le temps, en fait, le dernier texto qu'on s'est envoyé c'était ce matin à 9h du matin, je pense encore. Je vais te manquer, hein, j'espère. Oui, mais je pense qu'on peut quand même continuer à s'envoyer des textos et à se voir, même ici. Fabien, même si pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il fallait du temps. Moi, je l'ai toujours dit, Cyril l'a toujours dit, une émission comme ça, il faut des années pour l'installer. Cyril parlait de Laurent qui était chez nous avant. Laurent, il a mis 10 ans avant vraiment d'installer son émission, puis après il y a eu 5 ans de plein succès. Il fallait de la durée. Le fait que ce soit pas un carton d'audience tout de suite, c'est normal. Et Cyril, il fait énormément de choses. Ça s'est passé exactement comme ça la semaine dernière. Il me dit, voilà, moi je fais tout un tas de trucs, il va falloir des années pour installer cette émission, c'est peut-être pas le bon moment. Donc il avait raison, de ce point de vue-là, moi j'ai C'est lui qui a voulu arrêter. Ah mais ça je confirme absolument, ouais, ça s'est décidé mardi matin dernier. Jean-Marc, je vais vous dire, je vous jure que c'est vrai, j'avais l'impression, je me dis, voilà, je pense que Europe 1 a besoin de quelqu'un qui se concentre pleinement sur les après-midi, parce que c'est un horaire très très important pour eux, et ils ont besoin d'un animateur qui soit à 100%. Et j'ai dit à Fabien, moi, je pense que je n'ai pas les solutions pour l'après-midi, pour que ça marche en tout cas, voilà, sur cette antenne, sur Europe 1, et j'avais rien à lui proposer. Fabien Damias. Je voudrais dire quand même quelque chose en face de Cyril, c'est que ce qu'il a fait vraiment ici, c'est très très gonflé. Parce que tu nous as rejoint il y a 3 ans, c'est vrai qu'il y avait une émission le matin qui marchait très bien, qui gagnait des parts d'audience, et puis voilà, on a eu ce changement quand Laurent est parti chez nos concurrents d'RTL il y a 2 ans, et reprendre cette case, c'est une gageure, c'est ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui en radio. Et quand on l'a proposé avec Denis Oliven et Bruno Gaston à Cyril, il n'a pas hésité une seconde. Franchement, je le dis, des types comme ça dans le métier, j'en connais quasiment aucun, j'en connais aucun autre. Gonflé, courageux, audacieux, on s'est éclaté avec lui, t'as pris des risques énormes,
tu prends cette décision et on te soutient dans cette décision, c'est extrêmement courageux. Dans cet univers audiovisuel, vraiment, c'est extrêmement rare. Et Europe, vous savez, Europe, c'est une radio, on y vient, on en part, et on y retourne. Et en général, on y retourne pour encore plus de succès. Tout le monde l'a fait, les plus grands, Coluche l'a fait, et Cyril le fera, parce qu'ici, il est chez lui. Deux questions avant de vous relâcher, Fabien Amias. La première, c'est vous prenez le risque que Cyril a sur une autre radio la saison prochaine? Ah mais ça c'est la question qu'il faut poser à Cyril, pas à moi. Mais enfin non, mais pour moi la vraie maison, la radio de Cyril à l'avenir ce sera de toute façon Europe 1, il reviendra sur Europe 1. Deuxième question et je vous lâche après, c'est promis. Alessandra Sublet, vous pensez qu'elle fera mieux que Cyril Hanouna? Puisque la rumeur dit qu'elle va prendre sa place. Aujourd'hui c'est pas le sujet. Il y a énormément de gens très talentueux, il y a énormément de gens qui sont très doués en radio, avec qui on peut le faire. Mais aujourd'hui ça n'est pas décidé. La vérité c'est qu'aujourd'hui ça n'est pas décidé. Je peux pas faire plus simple. Il y a peut-être un mec qui va se libérer en télé. Est-ce que j'adore Arthur? C'est le garçon le plus gentil du monde, capable de balancer une vacherie dans un moment d'émotion intense comme celui-là. C'est aussi pour ça qu'on laisse très fort. Et là, je vais le laisser dire ses vacheries, je vais sortir du studio. Merci Fabien Lamias d'être passé dans ce studio. Je t'embrasse. Merci mon Fabien, je t'aime fort. Arthur, juste puisque vous parlez d'Arthur justement. J'en ai pas parlé. Ouais, c'est ça. On va en dire un mot. Vous êtes content ce matin? Pourquoi? Parce qu'il a fait un mauvais score. Non, je suis pas. Franchement, non, je suis pas 1,3 content. million hier contre les 2 millions espérés. Je suis pas content, mais. Je suis heureux. Non, pas du tout. Non. Franchement, alors je vous jure, vraiment, Jean-Marc, on fait notre vie, on fait notre émission, on est très content de Touche pas mon poste. Arthur, il fait sa vie, il parle beaucoup de moi un petit peu partout. Je sais pas, apparemment, il est un petit peu amoureux de moi, et qu'il sache voilà que je ne parle pas de sans lui. langue de bois. Je fais ma vie. Sans langue de bois, Cyril. Vous êtes content que ça ait pas marché? Je suis pas content. Non, franchement, je suis pas content, mais. C'est un soulagement. Non, c'est pas un soulagement parce que je pense que Camille, voilà, qui va arriver l'an prochain. Camille Combal a les armes vraiment pour être en face de n'importe qui. C'est mort l'émission d'Arthur, vous pensez? Ça prendra pas? Alors, je vais vous dire, il est dans une case vraiment très difficile. Il a un adversaire, un animateur de talent en face de lui tous les jours qui est Cyril Ferraud, que j'adore. Sur France 3 qui cartonne. Et je pense qu'il va avoir du mal à battre Cyril parce que Cyril fait un travail fabuleux, que les téléspectateurs se sont pris d'amour pour cet animateur. Et je vais suivre au quotidien le combat d'Arthur face à Cyril Ferraud. Mais pour vous, c'est mort? Ça va pas être. Écoutez, nous on a démarré à 300 000 téléspectateurs, touche pas mon poste. Aujourd'hui, voilà, ça marche très fort. Donc, je dis pas que c'est mort, mais ça va être compliqué. Il faut qu'il s'accroche. Non, il faut qu'il s'accroche. Il faut qu'il persévère et peut-être que ça va marcher. Mais voilà, en tout cas, ces équipes, je les connais très bien. Elles sont très sympas. J'espère que ça va marcher pour eux. On va parler de vous. Vous avez signé un très gros contrat avec la direction de Canal+, avec le groupe Canal+. Un contrat qui vous attribue 50 millions d'euros de production par an. C'est énorme, c'est le plus gros contrat à mon avis qui est en cours en ce moment. Vous arrivez à fournir autant d'émissions ? C'est un travail vraiment, Jean-Marc, vous me connaissez bien. C'est vrai que on lève pas la tête, quoi. Voilà, c'est toute la journée, on essaie de trouver des nouveaux formats. C'est pas trop gros pour vous parce que vous êtes une petite boîte en fait. C'est ça, on est une petite boîte, donc voilà, nous c'est assez artisanal. Hein. Vous voyez, vous savez que j'ai même pas de bureau. Je vous jure que c'est vrai, j'ai même pas de bureau parce qu'il y a tellement de monde, j'ai pas de bureau dans ma boîte. Voilà, mais on essaie de. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est une boîte jeune, on tente des trucs. Et grâce à la direction de Canal, ils nous laissent tout tenter. On n'a même pas besoin d'avenir avec des dossiers, de dire voilà, on va faire ça. Ils nous disent tentez des choses à l'antenne et voyez si ça marche ou pas. Et c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, on a une liberté incroyable, comme la liberté que j'avais d'ailleurs ici sur Europe 1, parce que vraiment la direction d'Europe ne m'a jamais fait de remarques sur mon ton sur Europe ou autre chose. Vous allez changer des choses, on touche pas à mon poste la saison prochaine. Vous allez virer des chroniqueurs? Virer, non, je vire jamais. En écarter un peu? Pas virer, voilà, on va faire plus tourner parce que j'ai envie de. Il y en a même qui veulent faire aussi d'autres choses au sein du groupe. Franchement, qui on verra moins. Personne pour l'instant, j'ai pas encore fait ça. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que je sais pas encore du tout. Je sais qui j'ai envie d'avoir en plus. Ouais. Qui vous voulez avoir en plus? En plus, voilà, j'aimerais bien le retour de Gérard Louvain. Je le vois cette semaine, voilà, parce que je pense que Gérard, il nous manque un peu et j'aimerais beaucoup qu'il revienne. J'aimerais beaucoup un garçon qui s'occupe aussi, qui nous fasse une rubrique politique tous les jours. Politique? Ouais, parce que ce sera les élections, un peu décalé. Ouais. Mais ce sera qui? Je sais pas encore, j'ai pas d'idée. Si vous en avez une, n'hésitez pas. Je fais un casting pour l'instant. Je rencontre plein de gens et j'aime bien Absatoussi. Voilà, que j'aimerais bien récupérer. Qui était dans le Grand 8. S'arrête. J'aimerais bien qu'elle nous rejoigne. Voilà, on est en égo. Puis d'autres surprises. Il y aura deux noms normalement, voilà, sur lesquels on est. Mais je vous les donnerai en premier. Jean-Marc. Je peux pas vous le dire parce que c'est pas signé. Un sur les deux. Je peux pas. Un sur les deux. Franchement, je vous jure, je peux pas. Vraiment, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Non, voilà, je vous en donne un plus. Voilà, j'aimerais bien que Patrice Laffont nous rejoigne aussi. Ah, d'accord. Voilà, j'aimerais bien. Voilà, on est en égo avec Patrice. Deux choses par rapport au CSA. Vous avez été épinglé pour la gifle de Gilles Verdez. Vous avez été épinglé pour les nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau. Vous regrettez ces moments-là? Alors,
franchement, c'est les gens qui en ont parlé aussi n'ont pas vu la séquence dans leur ensemble. C'était juste ce jour-là sur les nouilles. Je vous dis, on testait des expressions et c'était avoir le cul bordé de nouilles. Donc on testait plein d'expressions et ça a été sorti du contexte. Forcément sorti du contexte quand on vous dit on vous met des nouilles dans le slip. Voilà, ça fait bizarre. Mais il fallait voir toute la séquence. Vous regrettez ces deux séquences, à la fois la gifle et à la fois La gifle, nouilles la gifle, oui. La gifle, oui. Voilà, ça vraiment, ça m'a. Parce que j'en ai pas. Vraiment, à l'antenne, j'ai réagi comme j'aurais réagi normalement. J'essaie toujours d'être vrai, vraiment, à l'antenne et de dire la vérité. Et voilà, j'essaie d'incarner une certaine culture populaire dans Touche pas à mon poste. J'essaie pas de donner des leçons, de dire voilà, il faut aller voir telle expo, aller lire tel livre. J'accepte les gens comme ils sont dans l'émission et j'espère, voilà, que. Et c'est pour ça, je pense que ça marche aussi parce que les gens se reconnaissent aussi chez nous. Mais on n'est pas des donneurs de leçons. Voilà, après, c'est vrai que ce jour-là, j'ai vu un ami saigner qui s'est fait taper par un autre gars. Donc voilà, ça m'a énervé. Il y a eu des papiers assez durs contre vous dans une certaine presse, en fait. Il y a eu deux ou trois papiers, en fait, assez durs contre vous qui vous décrivent comme quelqu'un d'un peu hystérique, menaçant parfois. C'est vous ? Non, franchement, c'est pas moi. Non, alors je vous le dis, et je vous dis toujours la vérité. C'est vrai que je peux m'emporter parce que voilà, quand quelqu'un, il faut un peu méditerranéen. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, tous les gens vous le diront, tous les gens qui travaillent avec moi. Le problème, c'est que parfois, je suis trop gentil aussi. Je laisse passer trop de trucs. Voilà. Mais bon, tous les gens qui travaillent avec moi, je crois, sont assez heureux de travailler chez H2O. Il y a des gens qui travaillent avec moi depuis 15 ans et je me régale. Moi, j'essaie surtout, je vous jure que c'est vrai, j'ai la pression. Tous les jours, je me dis, il y a plein de gens qui nous attendent à 19h et qui se disent, on a envie de se marrer, on a envie de se détendre. J'ai pas envie de les décevoir, donc forcément, j'ai une grosse pression. Je mets une grosse pression sur les équipes pour qu'on soit les meilleurs possibles. Voilà, tous les soirs. Bertrand Chameroy a quitté votre émission. Oui. Il va être sur W9 visiblement à la rentrée. Il vous a trahi ? Il m'a trahi. C'est lui qui avait balancé la presse sur vous ? Je sais pas. Alors vraiment, je vous jure que je sais pas. Moi, ça s'est Votre passé. sentiment, c'est quoi ? Je sais pas. J'ai jamais voulu faire d'enquête là-dessus parce que je veux même pas savoir qui a fait ça. Et les personnes qui ont balancé des bêtises comme ça à la presse, je les garde quand même avec moi. Voilà. Je sais pas de qui il s'agit encore. J'ai pas fait d'enquête. Mais Bertrand, moi, je lui souhaite bonne chance. Et Bertrand, il est très jeune et je pense qu'il reviendra. Je suis sûr qu'un jour, il va vouloir revenir sur des 8. Vous avez le sentiment qu'il vous a trahi ? J'ai pas trahi, mais c'est vrai que c'était comme mon petit frère. Ça m'a fait de la peine qu'il s'en aille. Vraiment. Ouais. Vous êtes fâché ? Non, on n'est pas fâchés. Vous parlez ? Ouais, on se parle un peu. Vous dites quoi ? Il m'explique un petit peu ses projets, tout ça. Non, il m'explique ses projets, tout ça. Et je lui ai même dit la dernière fois pour lui demander s'il a besoin que je l'aide dans n'importe dans quoi que ce soit, je peux l'aider. Une phrase, vous allez faire des primes sur Canal également. Oui. Vous pensez que vous êtes l'esprit Canal ? De plus en plus. J'espère. En tout cas, je serai avec Dominique Farrugia et je vous invite à regarder le prime qui va arriver fin juin. Et je pense qu'on a trouvé un bon. Juste ma question, c'est vous pensez que vous êtes l'esprit Canal ? Le nouvel esprit Canal, c'est vous ? Pour moi, il n'y a pas d'esprit Canal. L'esprit Canal, c'est essayer de divertir les gens. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'esprit Canal. L'esprit Canal, bobo branché. Il y a un ton Canal. Non, pour moi, c'est pas ça l'esprit Canal. C'est quoi l'esprit Canal ? Pour moi, l'esprit Canal, c'est chic et populaire. A tout de suite sur Europe. Merci.